Oui, à ces derniers temps, les habitants de la rue Beaurepaire, dans le 10e arrondissement de Paris, pratiquent ouvertement une activité peu commune. Imaginez des riverains, des voisins, qui tout d'un coup parlent et même polémiquent. Le sujet, l'ouverture d'une boutique d'accueil pour toxicomanes. Arguments et objections, des pour et des contre. Il n'y a aucun soin médicaux dispensé dans cette boutique. Il n'y a simplement qu'une écoute, une douche, un café, une lessive, un verre de lait. Et la dispensation d'une seringue propre mais vide, avec interdiction de se shooter à l'intérieur de la structure, ce qui signifie en clair que les toxicomanes devront utiliser la seringue à l'extérieur, dans les cages d'escalier avoisinantes, auprès des riverains. La loi de 70 criminalise l'usage de drogue. Donc un tel lieu ne peut pas se mettre non plus hors la loi. Si c'est pas là, c'est dans la rue. C'est déjà dans la rue. C'est une erreur grossière d'avoir mis un centre à proximité de 4 écoles, 2000 enfants. Moi j'ai 200 élèves qui sortent tous les midis, qui se mettent à 30 mètres de cette boutique. Ce sont des élèves qui ont entre 17 et 20 ans. Ce sont des élèves en difficulté et ils sont vulnérables. Je dis c'est stupide de les avoir mis là. D'abord, je pense que les enfants ne sont pas aussi faibles que ça. Ça, c'est la première chose. De plus, je crois franchement que si un enfant doit un jour être contaminé par la drogue, ce n'est pas par un environnement immédiat de toxicomanes qui le seront, mais c'est au sein d'un groupe d'amis que ça se passe. En tout cas, ce qu'ils ont réussi, c'est une cristallisation du quartier. C'est que certains partis extrémistes essaient de récupérer cela. Je dis que ceux qui ont mis ce centre sont responsables de cette cristallisation. Vous parlez des personnes apparentées au Front National. Je parle des tracts du Front National que j'ai trouvés sous la porte de notre école. Alors la drogue, elle est partout. Elle est partout. Vous savez pourquoi? Parce que pendant des décennies, on l'a laissé s'installer dans le 10e. Et vous savez pourquoi? Parce que les beaux quartiers de Paris ne voulaient pas de la drogue. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé des abcès de fixation s'installer. Voilà, comme la place Stalingrad, etc. Que monsieur le maire fasse son pas en arrière, sinon carton rouge, on le sort. Demain, il aura les cartons rouges. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Reconnaissez que quand même, dans cette ville, les hommes politiques qui se sont attaqués de front à la drogue comme nous, on peut quand même les compter sur le doigt de la main. Alors franchement, combien de pas nous reprocher, à nous de faire quelque chose pour les jeunes qui sont dans cette situation-là. Mais là, ce qu'on veut, c'est pas les aider, c'est déplacer une population. Et c'est un peu malheureux. C'est déplacer la population de Strasbourg-Saint-Denis et la Porte Saint-Martin. Pourquoi? Pour que les gens puissent faire rénover les grands boulevards à côté. C'est dans un contexte complètement différent ici. On est justement dans un quartier très calme, avec des gens qui font attention à leur quartier. Et à partir du moment où on est dans un quartier calme, où des gens font attention à un quartier, il n'y a strictement aucune raison que ça dégénère vraiment. Parce que tout le monde tient à son quartier. Eux et nous aussi. Dès qu'on n'est pas d'accord avec un programme, c'est l'anathème, vous êtes Front National. Alors, on ne l'est pas, on le dit bien haut, mais ça ne nous empêchera pas de dire non. Et on est là, on sera là tous les jours. Reconnaissez-nous quand même ce courage politique, parce que là, franchement, c'est pas être très électoraliste ce qu'on fait. Donc on a au moins ce courage politique de s'attaquer de front à la drogue. Dans un quartier qui ne va représenter quoi? Un seul bureau de vote, alors qu'on en gagne à Strasbourg-Saint-Denis et Faubourg-Saint-Martin peut-être 3, peut-être 4. Donc politiquement, c'est pas très dangereux. Le risque n'est pas très grand pour M. Dreyfus ici. Personne ne veut ni de gauche ni de droite aborder ce sujet. Le sujet drogue reste tabou. Alors, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait?